bienvenue et tournez avec moi dans le livre de Genèse, le chapitre 17, lorsque Dieu dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à continuer votre marche. Je ne sais pas comment Dieu vous a parlé, mais ce que je sais, c'est que Dieu vous aime et a des bons projets pour votre vie. Ici, nous voyons Abraham qui était âgé de 99 ans, un homme mature, un homme qui a marché avec Dieu, ça fait un bout de temps. Mais juste un verset d'avant, il nous dit qu'Abraham avait 86 ans lorsqu'il a eu Ismaël. Il a eu un échec et c'était la dernière fois qu'il entendait Dieu. 13 ans plus tard, Dieu réapparaît encore une fois dans sa vie et dit « Abraham, une chose que j'aimerais que tu gardes pour ta vie et pour toujours, c'est que je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu t'aime et qu'il est le Tout-Puissant. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit qu'il va le faire, il va l'accomplir. C'est un Dieu qui commence une chose et la finit. Il dit « Marche devant ma face ». Une autre chose que j'aimerais aussi que tu comprennes dans la marche chrétienne, c'est que des fois, Dieu peut marcher devant toi. Il t'ouvre le chemin, il t'ouvre les portes, il est devant toi, il te protocole. Mais des fois, il peut changer aussi, où toi, c'est toi qui es en avant et lui, il est derrière toi. Il est ton chef de sécurité, ton propre garde du corps. Et ici, il dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, marche devant ma face. » Et il finit en disant, « Sois intègre, sois mature, sois développé, continue à grandir dans la marche chrétienne. » Et aujourd'hui, j'aimerais dire dans ta vie et te déclarer que tu vas y arriver. Peu importe les difficultés que tu as eues dans le passé, peu importe les échecs, peu importe les circonstances qui sont venues dans ta vie, sache une chose, que même si Ismaël était venu, même si tu as eu des moments difficiles dans ta vie, sache une chose, le Dieu ne change pas. Il garde ses promesses chaque jour et il garde sa fidélité de génération en génération. Il dit, Abraham, je t'ai appelé, je t'ai choisi, je t'ai connu et je te connais par ton nom. Marche devant ma face. Ne regarde pas tes circonstances. Oublie les événements du passé. Oublie les échecs du passé, mais regarde devant moi. Je suis avec toi et je t'aime. Je vais te fortifier et tu vas y arriver. Ce que je prépare devant toi est tellement grand. C'est un Isaac. Ça va te faire rire. L'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime et il a des bons projets pour notre vie. Abraham, regarde devant moi, regarde ce que j'ai pour toi. Ne regarde pas les échecs, regarde devant toi et j'ai des bons projets pour ta vie. Et il dit une chose, Abraham, je te multiplierai. Il y a un temps dans la vie où on connaît la soustraction, où on connaît des choses qui nous sont enlevées, des petites additions aussi. Mais ici, Abraham, il dit, je veux te multiplier. Je déclare que dans ta vie, tu vas connaître une saison de multiplication. Ce ne sera plus la soustraction, ça ne sera plus l'addition seulement, mais Dieu va commencer à te multiplier. Tu vas sauter d'étape en étape, tu vas connaître une accélération extraordinaire de Dieu. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Je changerai ton nom, tu ne seras plus Abraham. Dieu va changer ton identité. Et aujourd'hui, je déclare que ton identité, ton échec, ton ADN où tu voyais vraiment l'échec, que c'est fini. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour que tu vas commencer et tu vas voir la gloire de Dieu. Ce que je remarque dans la vie d'Abraham, tout le temps, il parle dans le futur. Il conjugue dans le futur. Il dit, je te multiplierai, je ferai des grandes choses, je ferai ceci. Dieu parle dans le futur. Pourquoi? Parce que les gens connaissent ton passé. Parce que les gens connaissent ce que tu as traversé. Les gens connaissent aussi ton présent. Tu es Abraham élevé. Mais élevé en quoi? Mais Dieu seul, il connaît ton futur. Il connaît ton avenir. Il est le seul qui peut dire, je ferai des grandes choses. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que ton futur commence maintenant. Les choses du passé sont finies. Voici, je commence un nouveau chapitre dans ta vie. En marchant aujourd'hui, en travaillant aujourd'hui, en marchant avec le Seigneur, sache une chose, tu es plus que vainqueur, tu es plus que victorieux. Tu connaîtras davantage la gloire de Dieu. Et il dit ceci, je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Il dit ceci, des rois sortiront de toi. Il y a des choses qui sont cachées encore
dans ta vie. Il y a des secrets, des mystères, des bénédictions qui sont encore peut-être un peu secrets dans ta vie. Mais je déclare aujourd'hui que tu vas connaître la gloire de Dieu, que des rois, des princes, des princesses, des mariages, des maisons, des ministères vont commencer à exploser, à sortir. Je ferai sortir de toi des nations. Abraham, c'est toi aujourd'hui, c'est toi ma sœur, c'est toi mon frère. Sachez une chose, Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie. Peut-être les gens peuvent dire c'est fini dans ta vie, mais je te déclare que tu vas aller de l'avant. Tu seras un père d'une multitude de nations. Tu seras une mère de grandes choses. On t'appellera désormais la bienheureuse. Dans ta vie, tu vas connaître la victoire, le succès, la réussite. C'est fini l'échec. Et je déclare que tu es plus que vainqueur. Et lorsque Dieu réapparaît encore dans ta vie, peut-être tu avais oublié que Dieu t'a promis dans ta vie des grandes choses. Regarde une chose, Dieu a réapparu 13 ans plus tard. Je dis à quelqu'un que le canal spirituel, surnaturel va s'ouvrir dans ta vie. Les visions, les rêves vont augmenter. Les choses que tu avais auparavant perdues, Dieu, il veut remplacer, il veut changer, il va te donner de nouveaux talents, de nouveaux dons et tu vas commencer à réaliser combien la gloire de Dieu est dans ta vie. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit ouvre les nouveaux canaux dans ta vie, des choses nouvelles. Il ouvre de nouveaux trajets, des talents, des ministères, des opportunités, des grandes choses dans ta vie. Je déclare que tu es béni, Abraham. Peut-être Sarah et toi, vous vous regardez et dites « Waouh, regarde ma vie. Peut-être je suis avancé en âge. Si j'étais jeune encore, je réaliserais cela. » Mais Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Va de l'avant et aujourd'hui, nous sommes ensemble et je te déclare que tu es béni par le Seigneur. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.